qu'on vise, nous, c'est à faire vivre d'autres univers de référence pour regarder la souffrance mentale que celui de la psychiatrie ou celui de la médecine, qui est tout à fait dominant. Les gens savent que c'est qu'un handicapé moteur parce qu'on voit bien quelqu'un qui n'a pas le bras ou qui doit rouler en chaise roulante, on voit ce que c'est. La santé mentale, c'est plus difficile à cerner en fait. Il faut bien avouer que communiquer autour de la souffrance psychique, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours très appelant et donc il faut trouver comment faire des rebonds avec des autres, comment aussi arriver à toucher nos collègues proches, donc c'est-à-dire au sein du cheval bleu pour continuer à me faire tourner une pensée à l'intérieur et puis aller toucher plus loin. Créé en 2003, le centre Franco Bassaglia, situé dans le quartier d'Outremeuse à Liège, est reconnu en éducation permanente en axe 3. Le centre a pour mission de développer et de soutenir des pensées critiques, des propositions politiques et des expériences concrètes inspirées de la vie des personnes aux prises avec des troubles psychiques. Alors ici on est dans l'atelier à l'Est, c'est un atelier de l'ASBL Article 23, c'est un atelier qui fait du graphisme et de la sérigraphie. Au sein d'Article 23, il y a plusieurs ateliers. Il y a un atelier de bâtiment qui fait de la rénovation. Il y a un atelier Oreca, qui est le restaurant Vol au-dessus, que pas mal de personnes connaissent à Liège, je pense, et qui autrefois s'appelait le Cheval Bleu, par ailleurs, à un autre endroit. Je profite du mot Cheval Bleu pour rebondir. Aujourd'hui, on s'appelle aussi les expériences du Cheval Bleu. Les expériences du Cheval Bleu, il y a Article 23, il y a le CIAGEF, il y a Revers et le Centre Franco Bassaglia. Tous ensemble, on travaille dans ce travail de psychiatrie dans le milieu de vie. Chacun a un peu ses spécificités. Donc, Article 23 le fait par le travail, Revers par des ateliers autour de la culture et le CIAGEF par un travail plus thérapeutique. Tandis qu'au Centre Franco Bassaglia, nous, comme on a une reconnaissance sur l'écriture, on a eu ce travail d'écriture pendant de longues années qu'on continue à faire et qu'on essaye d'articuler aussi avec d'autres type d'animation. Quand on parle du centre Franco Bassaglia, en fait c'est dommage que ça s'appelle centre parce que les gens ils croient tous qu'on a un endroit où il y a des personnes avec des souffrances psychiques dont on s'occupe pendant la journée, quelque chose de ce genre-là. Mais pas du tout. Donc nous n'avons pas d'usagers du centre Franco Bassaglia évidemment. Donc on travaille avec les publics qui sont dans les associations autour de nous, tant les travailleurs que les membres et usagers de ces associations. Souvent, quand on explique ce qu'on fait ou quand on évoque le centre Franco Bassaglia, notamment en fonction du nom, le centre Franco Bassaglia du nom d'un psychiatre italien des années 60, les gens disent « Ah oui, c'est l'antipsychiatrie ». Et en fait, à ce moment-là, nous, on meurt, on dit « Non, pas du tout, qu'est-ce que vous racontez? C'est pas du tout l'antipsychiatrie, c'est la psychiatrie démocratique ». Il s'agit de faire vivre dans la cité, dans la vie, les formidables questions que posent les existences marquées par les troubles psychiques. Oui, moi j'ai été hospitalisé entre 2007 et 2011. Et puis à partir de 2011, j'étais en habitation protégée. Et c'est en étant là qu'on m'a proposé d'aller à l'ASBL Revers. Donc je me suis présenté là-bas et j'ai choisi différentes activités. Il y avait atelier expression, atelier photo, atelier cuisine. Quand je suis dans le monde normal, je vais dire entre guillemets, parfois quand j'explique ma situation d'invalide et de malade psychiatrique, je sens bien que l'intégration dans le monde normal est difficile. Donc je trouve que le fait de pouvoir aller à Revers et de rencontrer des gens qui ont les mêmes difficultés que moi, ça m'aide beaucoup. Je me souviens quand, je crois que c'était en 2018, Revers avait organisé un stage pendant l'été, un stage de théâtre. Et donc lors de cette semaine de stage, à la fin de la semaine, on a fait un spectacle. Et il se trouve que Christian a été spectateur de ce spectacle. Et c'est là qu'il m'a proposé de faire une lecture à l'occasion de la semaine de la santé mentale à Namur. Au niveau éducation permanente, ne pas travailler que dans le champ de l'éducation permanente, sinon on n'arrive pas à apporter quelque chose. Donc c'est toujours travailler avec des milieux qui sont, eux, les milieux de la santé mentale, ou des milieux sociaux, ou des milieux plus politiques, pour que ça
prennent place dans la cité et dans un mouvement plus général. En tout cas, c'est toujours ce qui est espéré. Mais si on ne le fait que dans le champ associatif, éducation permanente, on n'arrive pas à grand-chose. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Vers l'extérieur, il y a une chose qu'on fait pour le moment, c'est de construire avec d'autres associations qui travaillent sur les mêmes problématiques que nous et qui ont une reconnaissance en éducation permanente. On a construit notre nouveau plan quinquennal ensemble, les 3 associations. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la force d'innovation de l'associatif. C'est-à-dire l'associatif qui ne se laisse pas, comme les existences des personnes avec des souffrances psychiques, qui ne se laissent pas mettre en forme. Il y a une vitalité associative qui permet de ne pas rendre les choses inertes. Nous, on pense notre action toujours par rapport au pouvoir public. On veut faire reconnaître notre action. On veut faire reconnaître nos particularités. Je souffre d'un certain cloisonnement de la société. C'est qu'il y a des activités pour les fous et ceux qui ne sont pas fous sont ailleurs. Et moi, j'aimerais bien décloisonner tout ça. J'aimerais bien être avec tout le monde. Et un dernier gros mot qu'on n'a pas encore sorti, qui est quand même dans les références importantes du Centre Franco Bassalia, c'est la démocratie culturelle. C'est vrai que pour nous, le fond, une des manières de regarder notre action, c'est de dire les différences, les singularités des gens, notamment de ces gens-là, mais de tous les gens, on peut les mettre au travail pour construire une société, pas simplement une société du vivre ensemble et gna gna gna, une société où on joue les confrontations, des manières de regarder le monde et ce que c'est l'humanité, une vie digne et toutes ces choses-là. Par exemple, avec la SBL Revers, il y a parfois des expositions qui sont faites d'œuvres de Revers, et qui sont mélangées avec des œuvres d'artistes du monde normal, je veux dire. Donc là, c'est une manière aussi d'essayer de décloisonner la situation.